Hop. Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire du coup de présentation du kit de stage à destination des structures de l'ESS. Je suis Floriane Desilles, chargée de mission sensibilisation à l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes et je travaille à la CRES Bretagne, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. La CRES, je vous l'expliquerai tout à l'heure, est partenaire d'une convention de coopération auquel plusieurs acteurs sont associés du coup je suis entourée de deux autres personnes pour vous présenter du coup les kits aujourd'hui. Julien, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, donc Julien Pogam, je suis chargé de mission information métier pour les scolaires, étudiants et apprentis à la région Bretagne. Merci Julien. Je passe la main à Frédéric. Bonjour, je suis donc responsable des relations institutionnelles et de l'économie sociale et solidaire pour MGN Bretagne et je suis aussi co-correspondant de l'ESPER et donc membre aussi du comité de pilotage qui a travaillé sur la réalisation de ces kits. Eh bien, merci du coup à tous les deux. Donc, on a un temps à peu près de 40 minutes ensemble pour vous présenter ce kit. Déjà, peut-être avant de vous les présenter concrètement, vous dire que il existe en Bretagne ce qu'on appelle une convention de coopération dédiée au sujet d'éducation à l'ESS, donc en Bretagne. Cette convention est signée par 5 partenaires, donc l'Académie de Rennes, la DRAF, la région Bretagne, l'ESPER et la CRES Bretagne. C'est une convention qui a été signée en 2021, qui a été renouvelée puisqu'il y en avait une précédente qui existait en 2015. Et donc voilà, ce partenariat vise vraiment à encourager l'éducation aux valeurs, aux pratiques citoyennes de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, tous les principes et les valeurs de l'ESS au travers donc de cette convention et d'actions concrètes qui sont mises en place. Parmi du coup les actions concrètes, les signataires de cette convention se fixent chaque année, on va dire, des priorités annuelles. Et dans ces priorités annuelles, l'envie commune de déployer des initiatives qui vont permettre du coup aux élèves bretons, mais également aux équipes éducatives de Bretagne de découvrir plus spécifiquement l'économie sociale et solidaire. Et donc pour ce faire, ils ont les partenaires de 5 partenaires de cette convention. Nous avons souhaité donc en 2023, parce que du coup les kits sont en réflexion déjà depuis bientôt 2 ans. En 2023, développer des supports un peu clés en main pour permettre de faciliter l'accueil de stagiaires dans les structures de l'ESS. L'idée, c'était de se dire que les structures de l'ESS pouvaient avoir des outils un peu clés en main qui leur permettent du coup d'avoir un peu un programme type de ce qu'on peut proposer à un jeune plutôt de troisième ou de seconde, donc sur ces stages plutôt de découverte de comment voilà on pouvait les outiller et favoriser du coup cet accueil-là. Ces stages de courte durée, du coup, une semaine pour les troisièmes, 2 semaines pour les secondes, sont l'occasion pour les structures de l'ESS de faire découvrir les métiers, le fonctionnement des structures de l'ESS, toutes nos valeurs, nos principes. Et donc, du coup, chaque année, de nombreuses structures accueillent, mais pouvaient parfois se sentir un petit peu dépourvues ou pas forcément toujours outillées pour pouvoir accueillir, du coup, ces jeunes. Donc ce kit a été créé dans ce cadre-là. Il y a un groupe de travail qui a été créé donc en 2023 pour permettre la création de ce kit. Et donc du coup, on a des partenaires complémentaires donc qui ne sont pas signataires de la convention, mais qui ont bien voulu nous accompagner à la création de ces kits pour en présenter certains. Donc du coup, la MGEN a été partenaire du coup de la création de ce kit. L'UDES, qui est l'Union du coup des employeurs de l'économie sociale et solidaire, le N3S pour le module plutôt sur la sécurité sociale, et également un pôle de développement de l'ESS éco-solidaire du pays de Fougères qui a contribué donc à créer ce kit. Ce kit de stage. Ce kit, du coup, il a été expérimenté pendant quelques mois. Comme les stages sont à différentes périodes, on a pu l'expérimenter sur voilà, différentes périodes, mais voilà, il a vocation aussi à continuer à évoluer. Et donc, du coup, on est bien évidemment preneur de vos retours et de euh, eh bien, de vos idées complémentaires pour continuer à faire évoluer ce kit. Le kit est constitué de 2 livrets, un livret plutôt à destination des tuteurs tutrices qui vont accueillir du coup des jeunes et un livret qui sera remis directement aux jeunes qui est du coup lui-même accueilli dans cette structure de l'économie sociale et solidaire.
Chacun des kits comprend des ressources voilà assez diverses et variées, mais sont quand même interconnectés. Vous allez le voir puisque il y a des choses à compléter dans l'un et des réponses dans l'autre. Mais là, du coup, je vais laisser aussi mes collègues compléter du coup sur chacun des livrets. L'idée du webinaire, c'est aussi de répondre à un maximum de vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez du coup lever la main directement là pour celles et ceux qui ont l'habitude. Vous pouvez du coup cliquer sur les réactions, si je me trompe pas, ça doit être ça. Ou bien vous pouvez aussi mettre vos questions dans le chat si vous le souhaitez, pour qu'on puisse du coup aussi répondre à vos questions. Frédéric va nous présenter donc là plutôt le livret à destination des tuteurs, tutrices. Et puis bah, il y aura un temps d'échange. En tout cas, dès que vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut aussi le faire au fur et à mesure. Et puis Julien nous présentera plus particulièrement le livret à destination des stagiaires du coup en dernière partie. Est-ce que déjà à ce niveau-là, vous avez peut-être des questions? Parfait. Frédéric, que je te laisse la main. Je vais partager mon écran. Euh, D'accord. Donc, je vais vous présenter le livret du tuteur et de la tutrice, donc qui regroupe des documents plutôt administratifs, des conseils, et puis fait le lien avec le livret d'accueil du stagiaire que vous présentera Julien. Vous dire aussi qu'on a fait un choix dans l'écriture des livrets, que ce soit le livret du tuteur ou le livret du stagiaire, de ne pas utiliser l'écriture inclusive, voilà, pour faciliter l'appropriation par les élèves de ce kit. Voilà, donc ça c'était en préambule, donc voilà, ça c'est rappelé sur la première page. Donc ce kit, bien sûr, il concerne les stages de découverte troisième et seconde, puisque aujourd'hui les secondes ont un stage de 15 jours obligatoire qui a lieu en juin. Le livret, il est composé de 4 parties, le livret du tuteur et de la tutrice, donc des documents de stage, la préparation du stage, l'accueil du stagiaire et puis quelques documents annexes. Sur les documents de stage, donc vous trouverez voilà, des documents de référence, c'est-à-dire la charte nationale d'engagement pour l'accueil des élèves, des modèles de convention, les circulaires. Donc voilà, donc vraiment les documents de référence, on va dire plutôt éducation côté éducation nationale, puisque ce stage, bien sûr, est validé par toutes ces circulaires et ces conventions voilà, par le ministère. Et puis aussi des conseils pour rédiger l'offre. Ça, c'est important parce que pour accueillir des élèves, voilà, s'il y a une démarche un peu proactive de l'entreprise, voilà, c'est important de réfléchir à la qualité, à l'attractivité de l'offre. Bien sûr, on peut aussi directement contacter des chefs d'établissement, des collèges, des lycées proches du lieu d'implantation de l'entreprise. Et puis aussi de diffuser ces offres sur les plateformes. Alors, donc, il y a la plateforme IDEO, donc qui est la plateforme de la région qui recense voilà, toutes les offres de stage. Peut-être que Julien pourra dire un petit mot tout à l'heure. Et puis pour les stagiaires de seconde en particulier, une plateforme nationale qui a été ouverte qui s'appelle Un jeune, une solution et qui permet de façon complètement dématérialisée de proposer des offres, de faire les conventions, les signatures de conventions, voilà, de suivre l'ensemble du processus pour on va dire le recrutement entre guillemets. Dans la préparation du stage, vous aurez aussi quelques conseils, notamment des vidéos qui sont, je trouve, assez bien faites, à la fois d'enseignants, mais aussi de tuteurs et de tutrices d'entreprises qui ont accueilli des stagiaires. Donc, voilà, on voulait aussi mettre des témoignages et puis des éléments complémentaires. Ce qui est important, bien sûr, c'est de préparer l'arrivée du stagiaire. Alors, on vous a rappelé un certain nombre de points voilà, qu'il faut prendre en compte. Alors, ça peut paraître du bon sens de préparer l'accueil, mais voilà, on sait qu'on est, voilà, quand on est tuteur, tutrice, voilà, on a souvent aussi voilà, son activité donc, de tous les jours. Donc, voilà, donc c'est un rappel un peu des différents points, une aide un peu technique voilà, à ne pas oublier pour l'accueil du stagiaire. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres, mais enfin, on essaie de recenser l'essentiel des infos. Voilà. Ça, c'est aussi important, c'est l'intégration du stagiaire. Ça, c'est vraiment un élément important parce que si on veut une réussite du stage, il faut prendre en compte voilà, tous ces éléments-là. On a réfléchi à 4 niveaux qui peut permettre voilà, cette intégration. Donc la partie qui concerne voilà, l'objectif de sensibiliser aux valeurs de l'ESS, mais aussi ce qui peut concerner l'entreprise, l'équipe ou les métiers ou le poste. Voilà, donc bien réfléchir aussi à ces niveaux d'intégration pour
la réussite de stage. Et on peut aussi élargir cette intégration, en tout cas ces différents objectifs aussi, à peut-être élargir la vision de l'entreprise avec l'externe, c'est-à-dire les relations que peut avoir l'entreprise au niveau partenarial, donc l'environnement partenarial, et puis l'implantation de l'entreprise au sein du territoire. Donc voilà, il peut aussi y avoir des visites externes à l'entreprise, mais qui sont en lien avec le fonctionnement et les partenariats de l'entreprise. Un planning type, donc ça voilà, on propose, ça c'est la base, hein, d'avoir un planning bien sûr pour le stagiaire, mais voilà, une proposition de découpage par demi-journée en fonction des différents modules qu'on a dans le livret. Donc c'est un exemple de planning, mais bien sûr qui peut être revu. Voilà, c'est une proposition pour essayer d'outiller et d'aider les tuteurs et les tutrices. Voilà, j'espère que je vois, je sais pas s'il y a déjà des questions, des messages, mais tu me diras, Florian. Ensuite, le livret du stagiaire, donc le livret du tuteur, pardon, donc on va faire le lien avec le livret du stagiaire. Et donc on va outiller le tuteur et la tutrice pour donner voilà, pour chaque module, hein, vous verrez que dans le livret du stagiaire, il y a différents modules. Et donc pour chaque module, on va bien définir les objectifs à la fois pour le stagiaire, mais aussi pour le tuteur et la tutrice. Et puis peut-être passer à une slide suivante, Florian. Voilà. Donc à chaque fois, vous aurez, alors peut-être celle d'après encore, ce sera peut-être plus parlant. Voilà. Hein, donc sur le module, par exemple, sur l'économie sociale et solidaire, donc on a les objectifs du module, les documents qui vont être utilisés, la durée approximative du module, et puis les ressources aussi disponibles. Donc là, c'est pour le tuteur ou la tutrice pour aller un peu plus loin si la personne veut voilà, s'approprier d'autres informations, d'autres ressources pour compléter son information, puis éventuellement aussi répondre à des questions que pourrait poser le stagiaire. Donc voilà, donc pour chaque module, on a à peu près le même format qui est proposé dans le livret. Donc, vous allez sur la protection sociale, on va proposer le site de l'EN3Z. Voilà. Et puis, donc, en annexe, donc je crois qu'il y a encore, avant de parler des annexes, il y a une page sur le jour J, c'est-à-dire le jour où on va accueillir le stagiaire. C'est celle d'après. Voilà. L'accueil du stagiaire. Alors, on aurait pu remonter ce module-là peut-être juste après la partie planning, intégration. Bon, voilà, on l'a mis là sur l'accueil du stagiaire. Ça, c'est important. Les bonnes pratiques le jour J. Moi, je pense que c'est vraiment pour accueillir des stagiaires régulièrement et pour avoir expérimenté ce guide. Voilà, qu'il s'agisse de l'intégration, de la réussite du stage, voilà, je trouve que la première journée, elle est importante. Et on conseille au minimum une demi-journée pour le tuteur et la tutrice, voilà, vraiment avec le jeune, de passer au moins une demi-journée, une matinée complète avec la personne pour l'accompagner sur son intégration et sur tous les côtés pratiques du démarrage du stage, donc la visite des locaux, présenter la structure, présenter voilà l'emploi du temps, s'assurer que tout est bien en place et que tous les personnes qui vont intervenir, que tout le matériel soit prêt, que tous les personnes qui sont concernées soient voilà. Et puis on peut aussi dans la dynamique de stage, on peut accueillir plusieurs stagiaires en même temps. Moi j'avais fait ça, d'avoir au moins 2 stagiaires, ce qui permet quand même aussi de créer une certaine dynamique et puis de créer aussi du lien entre les stagiaires et d'avoir ce travail aussi en complémentarité. Voilà. Et puis ensuite, bah voilà, donc ça je vais pas revenir parce que Florian en a parlé, hein, c'est les contacts et puis les structures qui ont contribué à la création de ce kit. Et puis bien, dans le livret du tuteur et de la tutrice, voilà, vous avez aussi les réponses aux questions, à tous les sujets qui sont abordés dans le livret du stagiaire que va vous présenter Julien. Et peut-être Merci, juste dire Frédéric. une dernière chose, c'est que ce kit, il a été créé aussi à partir d'une première version qui avait été réalisée par la MGN. Voilà, il y a déjà quelques temps, mais voilà, MGN voilà, accueille régulièrement des stagiaires. On avait créé un premier module, et voilà, on était parti un petit peu de cette idée-là au départ, mais ça a été entièrement revu et donc
Voilà, c'est pour cette première partie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce livret du tuteur qui, comme vous l'aurez compris, est vraiment interconnecté avec le deuxième livret, puisque du coup, il y a des choses que le tuteur ou la tutrice doit remplir dans l'autre partie. Est-ce que déjà, de prime abord, vous avez des choses, des questionnements, des choses que vous souhaitez voir approfondir ou clarifier est-ce que c'est OK pour vous? Florian, c'est vrai que j'ai une question. Par exemple, les structures, ils peuvent le modifier ou ils ont le document directement. Par exemple, s'il y a un établissement, une entreprise qui souhaite le modifier, ils ont la main dessus s'ils veulent ajouter des pages. Tout à fait, oui. Ouais, Julien le présentera juste après. Ça fait une bonne connexion avec la suite. Mais bon, le livret du tuteur, il est, en tout cas, tous les deux documents, les deux livrets sont en accès libre et peuvent être modifiés. Dans le livret du tuteur, il n'y a pas grand-chose, mais évidemment que les structures, si elles veulent rajouter des choses pour les tuteurs tutrices qui accueillent, c'est possible. Et on va le voir dans le livret plutôt à destination des jeunes. Là, en effet, les structures peuvent supprimer, modifier, compléter. Et du coup, les documents, je vous transmettrai là tout à l'heure le lien dans le chat, mais les documents sont en accès libre. On les a mis en PDF et en version modifiable sur notre site internet pour que chacun, chacune, structure de l'ESS et ou établissement scolaire puisse du coup les utiliser et puis prendre les parties qui les intéressent plus particulièrement si besoin. L'idée étant vraiment de faciliter l'accueil de stagiaires, donc on les a créés justement pour pouvoir être modifiés et appropriés un maximum par les structures plutôt que d'avoir des choses très figées qui finalement correspondent pas vraiment aux structures. Là, l'idée étant de sortir de ça et de faire en sorte justement que chacun puisse le modifier à sa guise. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on poursuive? Peut-être juste préciser, Floriane, que dans le livret, vous avez aussi les coordonnées de Floriane, son adresse mail, parce que aussi d'avoir un retour d'expérience, pour nous, c'est important pour les entreprises ou les tuteurs, les tutrices. Voilà, si on peut avoir un retour de l'utilisation pour l'enrichir, le compléter, le modifier, enfin voilà, c'est aussi important. Tout à fait. Et donc, l'idée, c'est de le diffuser le plus largement possible. Eh bien oui, il a vraiment vocation à être diffusé largement. Comme vous l'avez vu, il y a aussi du coup l'ESPER qui est partenaire du coup de cette convention et de la création de ce kit, qui est une structure nationale. Donc le kit, même s'il a été créé dans le cadre d'une convention de coopération régionale en Bretagne, a aussi été diffusé plus largement à l'échelle nationale au contact de l'ESPER. Et donc du coup, d'autres structures de l'ESS et d'autres membres d'équipes éducatives en dehors de la Bretagne peuvent s'en emparer. Et donc du coup, nous on a vraiment vocation à le diffuser largement. Donc, ne pas hésiter. En effet, si par exemple, là, je pense que vous êtes plus sur la porte d'entrée peut-être équipe éducative, mais justement, si Oui, des tout équipes à fait. éducatives sont intéressées, qu'elles puissent en effet l'avoir, au moins pour la partie livret du stagiaire, puisque du coup, elles peuvent Mhm. aussi l'utiliser. Et puis, si vous vous rendez compte qu'un jeune ou des jeunes font des stages dans des structures de l'ESS, et bien peut-être proposer ou inviter les structures à regarder ce kit-là pour qu'elles puissent du coup s'en inspirer et voir si elles souhaitent du coup l'utiliser dans leur accueil. D'accord, merci. Eh bien, Julien, je te laisse la main sur du coup la partie livret du stagiaire. Oui, merci. Donc le livret du stagiaire, en fait, il est indiqué pour le stagiaire, mais il est aussi bien et peut être mobilisé par les structures d'accueil qui vont faciliter les questions qui peuvent se poser. On est reparti du principe que, pour aussi l'avoir vécu sur l'accueil de stagiaires, on a souvent deux questions quand on accueille des stagiaires ou quand on n'en accueille pas d'ailleurs. C'est le fait de se dire, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre comme information, qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire faire pendant cette semaine-là. Et puis, en termes de contenu, ça va me prendre du temps. Et puis, comment je vais pouvoir aussi, ben, du coup, mobiliser cette information-là. Je pars de rien, il va falloir que je crée tout, quoi. Donc, on se sent un petit peu souvent démuni par rapport à l'accueil de stagiaires. Et c'est souvent une question de temps, en termes de temps de préparation en amont, et puis aussi le temps passé, en fait, sur la semaine. Alors qu'en fait, le guide est là pour amener, en fait, des propositions, des solutions sur plusieurs aspects, sur l'apport de contenu. C'est-à-dire que l'objectif, c'est aussi de pouvoir valoriser des ressources qui sont déjà mobilisables. On part pas de rien, et c'est aussi l'intérêt de se dire que sur certains sujets, certaines interrogations que peut avoir le ou la stagiaire, on va pouvoir valoriser ces ressources autour de la présentation de l'ESS, de ses valeurs, de ses fonctionnements, des différents métiers. Et donc, il n'y a pas besoin de prendre de temps pour recréer de nouvelles choses. En fait, on peut valoriser ce qui existe déjà, et il y a un vrai sujet là-dessus sur l'information métier. Sur la partie plutôt appropriation des connaissances, comment on va pouvoir transmettre cette information? Là aussi, de la même manière, le jeune, il peut être aussi autonome. C'est pour ça qu'on a aussi
dans les différents modules qu'on va vous présenter après, proposer des questionnaires, des temps en autonomie sur lesquels le jeune aussi peut s'interroger, ou la structure va aussi le challenger entre guillemets sur une question qui lui aura proposée. Donc tout ça pour dire que le jeune, il n'est pas que passif. On parle d'observation, mais finalement, il y a plusieurs temps possibles pendant un stage, tout simplement. Il y a des temps réels d'observation, et tant mieux, mais il y a aussi des temps d'échange forcément qui restent à structurer. Et puis, il y a aussi des temps en autonomie qui permettent aussi pour le tuteur ou la tutrice finalement de dégager aussi un peu de temps et d'avoir un temps un peu moins dense sur cette semaine-là. Et donc voilà, c'est tout ça qu'on souhaite mettre en avant et qu'on souhaite aussi valoriser à travers ce guide du stagien, c'est tout cet aspect préparation en amont. Et sur la page 2 du coup du guide, vous avez un rappel qui est fait sur les objectifs du stage, tout simplement, les spécificités autour de l'ESS, parce qu'il y a un vrai sujet et c'est quand même le cœur du sujet. Et puis on rappelle l'intérêt du livret et qui va lui servir aussi pour le ou la stagiaire pour le rapport de stage, tout simplement, parce que tout ce qui va capitaliser comme information, il va servir après pour le rapport de stage. Donc c'est pas rien. Et puis aussi sur cette page-là, juste pour attirer votre attention sur le fait que on indique forcément le nom du contact du tuteur qu'il doit connaître déjà, mais aussi d'une personne référente au sein de la structure en cas de problème ou de difficultés rencontrées pendant le stage. Donc c'était important qu'on puisse aussi valoriser aussi une autre personne au cas où, une tierce personne, quoi, tout simplement. Alors sur la présentation du guide en tant que tel, on a donc l'idée du planning qu'on retrouve en page 3, donc que Frédéric a présenté tout à l'heure. Donc là, c'est une partie vierge. Donc on est vraiment sur l'idée d'une réappropriation, comme Florian l'indiquait, hein. C'est une condition de réussite pour nous, c'est que chacun puisse se l'approprier et puis c'est facilement modifiable. Un point d'intention aussi sur le fait de valoriser des temps de retour sur la journée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir un planning avec plein de temps qui sont proposés, mais aussi c'est important d'avoir des temps un peu off de restitution ou même en début de journée. Et ça aussi, je pense qu'on a aussi des retours d'expérience là-dessus. Donc ça, c'est sur la partie planning. Ensuite, on rentre dans les différents modules, les 4 modules qui se sont proposés. Et c'est des modules qui vont être progressifs, c'est-à-dire qu'à chacune des tuteurs, tutrices vont pouvoir le proposer, l'initier avec le stagiaire, avec différentes modalités pratiques. Alors, je peux rentrer directement dans le vif du sujet hein, sur les différents modules. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail du contenu des modules, c'est plutôt sur le côté pratique, c'est-à-dire comment on se l'approprie et comment on le met en place, quoi. C'est un peu le mode d'emploi. Donc, même si c'est bien fait, c'est intéressant de pouvoir vous l'expliciter. Et donc, sur la première partie, sur le premier module, vous avez en fait différentes propositions qui sont faites. Il y a d'abord une fiche d'identité qui est proposée pour décrire la structure. C'est souvent ce qu'on fait en premier quand on accueille le stagiaire. Vous le savez, en fait, on vient présenter la structure et les différents métiers qui sont au sein de la structure. Là, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de repartir de zéro. On a déjà une fiche qui est déjà initiée, qui est un petit peu spécifique par rapport à l'ESS. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, on a un deuxième aspect et une deuxième entrée qui est sur tout ce qui est lié autour du management, enfin en tout cas toute la partie autour de l'organisation politique au sein de la structure. Et donc là, c'est pareil, on vient aussi mettre en avant cet aspect-là. C'est pas toujours quelque chose qu'on met en avant. On n'a pas toujours, quand on est face aux jeunes en fait ou à l'élève, pas toujours l'idée de parler de l'exhaustivité de tous ces sujets-là. Donc c'est aussi l'occasion. Pourquoi pas aussi de parler de certains sujets dont on n'aurait pas forcément l'idée d'en parler avec la personne. Donc c'est aussi un peu un guide mémoire pour ça. Et donc là, de nouveau, c'est spécifique avec des entrées sur l'ESS. Voilà, sur le dernier point qui correspond plutôt à lister les métiers. Donc ça, c'est plutôt une fiche qui va être au fil de l'eau, c'est-à-dire que ça va être un guide pour le jeune pour qu'il puisse aller échanger avec d'autres personnes au sein de la structure, mais aussi pas au sein que de la structure, mais ça peut être aussi des métiers et des personnes avec qui la structure travaille et qui est vraiment importante pour le fonctionnement, que ce soit des prestataires, des partenaires proches. C'est aussi l'occasion d'aller voir autre chose et de sortir aussi de la structure. Donc ça aussi, c'est un point important. C'est pas toujours facile non plus à mobiliser des partenaires sur ces sujets-là, mais pourquoi pas dans le cadre de réunions, c'est aussi l'occasion d'en échanger et puis d'aller voir aussi d'autres partenaires avec le stagiaire. Voilà, donc ça c'est cet aspect-là. C'est en lien avec en fin du guide sur la page 23 de mémoire, mais on pourrait revenir dessus. Il y a en fait un guide en fait pour l'interview des personnes. Donc là c'est pareil, c'est aussi un peu rassurant pour le jeune en fait d'avoir déjà les questions un peu prémâchées et puis de pouvoir remplir et de capitaliser un peu pour le rapport de stage.
Donc là, il n'y a rien de révolutionnaire en tant que tel, c'est juste que là, ça vient un petit peu formaliser l'ensemble de ces éléments-là pour le jeune. Donc ça, c'est sur la premier module, première entrée, avec en plus des ressources supplémentaires autour des métiers. En lien, je crois que c'est page 22, et vous avez en fait une présentation aussi des différents métiers que le jeune n'aurait pas forcément l'occasion de découvrir au sein de la structure auprès des partenaires. Mais là, voilà, il y a d'autres ressources qui existent et c'est vraiment l'occasion de le valoriser. On a beaucoup, beaucoup de ressources. Donc en fait, là, il faut voir et le partager avec le jeune ou la personne en stage. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en avant et surtout présenter d'autres façons d'exercer son métier ou d'autres structures ou d'autres métiers de l'ESS, etc. C'est l'occasion d'eux parce que justement, on a du temps. C'est l'occasion. Donc sur le troisième module, qui est plutôt un module, on va dire, euh, pardon, sur le deuxième module, je vais trop vite. Sur le module lié à l'ESS, sur la présentation de l'ESS, qui est le module un peu central, on va justement intervenir sur la présentation des différents, de la compréhension de l'ESS à travers trois vidéos qui sont proposées. Et ensuite, on va aussi les questionner à travers ces vidéos. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites en autonomie et après échanger avec directement le tuteur ou la tutrice. Et ensuite, on va aussi, donc ces quiz ou ces questionnaires qui sont faits en autonomie et qui peuvent être ensuite après échangés avec le tuteur ou la tutrice. Et on a fait aussi, au sein de cette présentation de l'ESS, un focus aussi sur les différents types de structures qu'on peut trouver au niveau de l'ESS et commencer à échanger sur les différents types de structures, aussi bien que ce soit sur les mutuelles, les coopératives notamment. Donc on a aussi sur la séquence suivante de mémoire cet aspect-là où on retrouve les différentes typologies de structures. Voilà, c'est sûr. Voilà, entre les associations et on retrouve les différents et avec un questionnaire à chaque fois sur type de structure, association, coopérative de mémoire. Et voilà, donc ça c'est spécifique à chacune des structures. Sur le dernier aspect autour de l'ESS et le troisième module, il est autour de la présentation de la protection sociale en France. Ça nous apparaissait comme un point important, mais peut-être spécifique à certains types de structures. Donc c'est un module qui va être optionnel. Je dirais comme le reste, hein, il n'y a aucune obligation entre guillemets de suivre ça, on est plutôt sur un guide, mais là peut-être davantage plus que le reste, où on est sur un module un peu spécifique, mais qui a aussi son intérêt et qui permet aussi de valoriser des ressources existantes. Donc là, sans prendre trop de temps dessus, il y a également un lien vers un jeu interactif qui permet justement de découvrir les enjeux de la sécurité sociale. Deux vidéos sur la genèse et puis aussi un petit peu en quoi la protection sociale, ça interagit dans mon quotidien. Et là, de nouveau, vous avez un questionnaire autour des différents sujets qui ont été traités. Et puis, bah, voilà, pour terminer, le dernier module, non des moindres, parce que c'est aussi important de pouvoir vraiment échanger à la fin du stage avec le jeune, tout simplement. On a vu un truc un peu sympa, c'était trois points, en fait, tout simplement, autour de qu'est-ce que j'ai aimé, tout simplement, ce qui a retenu mon attention, la pépite, et puis ensuite, ce que j'ai moins aimé, donc c'est aussi l'occasion de le partager, sans jugement, mais enfin, en tout cas, c'est l'occasion de le partager. Et puis, ce que je retiens pour la suite, et c'est aussi, c'est important de voir un petit peu, par rapport à toute la masse d'informations que le jeune a reçues, qu'est-ce qui est retraduit et c'est souvent assez riche ces échanges pour l'avoir vécu et je pense que vous aussi. Donc voilà, on le mettait ça en avant. Donc tout ça, cette partie-là, l'ensemble de ce guide-là est vraiment là pour faciliter en fait les échanges entre le ou la stagiaire et puis le tuteur, tutrice, et puis travailler sur le contenu et la qualité du stage. Voilà pour moi. Merci Julien. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur ce livret du stagiaire qui, comme vous l'aurez compris, est complètement modulable là, dans les questions notamment qui sont posées sur la fiche d'identité de la structure, évidemment qu'on peut supprimer, rajouter, voilà, compléter pour aller plus loin en fonction de ce qu'on a envie de mettre. On a même, je crois, mis sur cette page-là quelques idées de questions complémentaires en fonction justement de la typologie qu'on retrouve là, que le jeune ne voit pas, puisque du coup, normalement, il reçoit le document en format imprimé, mais voilà, des idées de questions complémentaires si la structure souhaite voilà, valoriser autre chose sur cette fiche identité. Est-ce qu'il y a des questions du coup de compréhension, d'utilisation de l'outil? Ouais, moi, j'ai une question. C'est vrai que j'ai deux questions. Le premier serait que donc je vois des liens visuaux. Serait que donc le kit est donné au stagiaire à quel moment, quand il arrive dans la structure, ou c'est envoyé en amont. C'est vrai que s'il y a des liens vidéo, j'imagine que c'est plus pratique de le transmettre par mail. Je sais pas si Alors, voilà, dans les faits comment c'est fait.
Tout à fait, il est plus pratique de l'envoyer par mail, pas forcément, je dirais pas en amont du stage, mais plutôt le premier jour pour expliquer, je pense, pour et remettre le document en papier, puisqu'il est plus facile d'aller cocher les questions peut-être sur un papier quand on regarde la vidéo et voilà de faire ça un peu en même temps et de dire bah voilà il y a un document qui va être soit envoyé par mail, soit il y a une tablette ou un ordinateur qui est mis à disposition du jeune avec du coup Internet et le document qui est déjà mis dessus. C'est-à-dire qu'en fonction des structures, ça va être assez différent puisque il y aura pas forcément des mails qui vont être créés, mais parfois il peut y avoir un ordinateur ou une tablette qui est mis à disposition et dans ces cas-là, il faut que le kit soit du coup disponible sur l'ordinateur ou la tablette et avec une connexion en effet Internet pour qu'on puisse facilement cliquer et aller voir les vidéos. Mais voilà, moi le conseil ce serait vraiment d'attendre l'arrivée du jeune pour lui expliquer qu'est-ce qui va lui être remis, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment peut-être faut le faire, puisqu'en fonction du planning qui est proposé, mais peut-être qu'on peut le regarder aussi dans le livret du tuteur, le planning. Où voilà, on dit bah, à tel endroit, il faut compléter le module 2. Donc ça veut dire que dans le module 2, il y a les vidéos. À tel autre moment, peut-être que là, ça va être le module 4. Et donc du coup, ça permet de se dire, il va pas tout regarder d'un coup, sinon il va pas retenir ce qui a été proposé, mais plutôt prendre des petits moments pendant cette semaine pour faire le module 1, le module 2 un peu plus tard, le module 3 à un tel moment, et voilà, bien séquencer. Et donc du coup, bah, il est plus opportun en effet qu'il ait le document papier et un ordinateur ou une tablette avec le kit. Bravo en tout cas, c'est c'est clairement un super outil, un très bel outil, hein. Eh ben merci. Est-ce il y avait une deuxième question du coup? Non, ou peut-être que j'ai répondu à deux questions Euh, en même temps. En fait, ma question, c'est vrai qu'on a pu aborder le sujet avec Nelly, avec Frédéric et avec Rosen, si je ne dis pas d'erreur, pardon, avec Margot. C'est vrai Margot, oui. que, pardon Margot, j'avais même pas vu que, que vous étiez là. Notamment en fait sur l'utilisation, donc nous au sein du CLÉ, donc c'est comité local école entreprise, pardon. C'est qu'on a une volonté justement il y a beaucoup d'établissements, de secteurs qui sont là, qui ont la volonté de bien intégrer leurs stagiaires et qui manquent beaucoup d'outils. Et pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a aucun outil qui soit en disposition. Et c'est vrai que c'était plus ma question. Est-ce qu'il y a possibilité, hors ESS, de l'utiliser? Voilà, moi, je veux vraiment voilà, que soit clair, bien sûr, en laissant tous les partenaires qui ont été mobilisés. Mais voilà, je pense que c'est une question qui est importante, hein, qui est importante à poser. Et, sincèrement, c'est un outil qui est incroyable. Et moi, j'ai eu écho de votre kit et je me dis ça peut servir vraiment, voilà, vraiment dans plusieurs établissements. Donc, moi, c'est vraiment les établissements du soin et de l'accompagnement. Mais pardon, il y a il y a d'autres structures. Voilà, pour résumer, voilà, c'était une de mes questions sur est-ce qu'il y a possibilité, en gardant vraiment, voilà, j'insiste, le fait que c'est les partenaires qui sont mobilisés sur ce kit, est-ce qu'il y a possibilité de modifier, c'est vrai que c'est très lié à l'ESS, donc c'est vrai que c'est ce qui est normal, hein, voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ah, en tout cas, c'est vrai que le kit est là aujourd'hui très orienté pour des structures de l'ESS, puisque notre vocation est justement de permettre aux structures de l'ESS d'accueillir des stagiaires en leur sein. Donc du coup, là comme ça, de prime abord, j'aurais du mal à donner une réponse. En tout cas, ce qui peut être intéressant, moi, ce que je me dis, c'est peut-être que le module 2 sur la compréhension de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, il peut être finalement appréhendé par un jeune qui n'est pas dans une structure de l'ESS, mais il faut quand même que ça soit, on va dire, accompagné, expliqué pourquoi on amène à un moment donné une présentation peut-être plus particulièrement sur l'ESS. Et donc du coup, pour moi, je dirais plus, je renverrai un peu la question de se dire, bah, est-ce que les tuteurs tutrices sont en capacité de prendre ce temps d'accompagnement, d'accueil, de dire bah voilà, on a envie à un moment donné de travailler ou en tout cas de te présenter aussi ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc on te propose voilà, je sais pas un module dédié sur le sujet, mais c'est vrai qu'il faut que ça soit quand même un petit peu, je dirais, accompagné parce que sinon ça risque de tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, sans que le jeune ne comprenne le lien qu'il doit faire avec sa structure d'accueil, quoi. Et donc du coup, alors, peut-être que Julien et Frédéric auront d'autres regards, mais Après, si en complément, si l'idée, c'est aussi de réutiliser un petit peu le format pour travailler sur d'autres métiers, d'autres thématiques. Je pense que il y a pas, comment dire, il y a pas de spécificité, enfin, il n'y a pas d'exclusivité entre guillemets sur le process. Là, ça répond vraiment à un besoin sur l'ESS. On peut imaginer que sur d'autres filières, d'autres types de métiers, on peut avoir la même démarche.
Ça prend du temps. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un travail important en amont pour justement bien trouver les bonnes ressources, la bonne composition, etc. On arrive à quelque chose qui est opérationnel et qui va pouvoir se préciser dans le temps. Mais vous voyez, le mode de fonctionnement, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir faciliter la vie du stagiaire et puis de la tutrice en amont, pendant et puis aussi après, avec des choses très opérationnelles. Et au-delà des cases à remplir, parce qu'on a aussi d'autres exemples, souvent de guides de stagiaires, où en fait c'est un peu des guides, des pages vides un petit peu. Là, on voulait aller plus loin, et c'était vraiment pouvoir valoriser et accompagner de manière très opérationnelle dans la découverte. Et c'était fait par des professionnels qui ont la connaissance d'eux. Et donc cette démarche-là, bien sûr, elle est reproductible à d'autres niveaux. Et ça ne sera pas un copier-coller, forcément. Ça sera un copier-coller de la démarche et du principe même de fonctionnement, mais pas des contenus forcément, parce que ça sera adapté à chacun. Mais au contraire, si on peut, enfin pour nous, ça nous paraît de la bonne démarche. Donc si on peut le dupliquer après sur d'autres thématiques, au contraire, enfin Bah, ça peut être oui, que profitable. bah, oui, Julien, c'est vrai que là, l'exemple, là, sur le territoire de Lorient, il y a, sur le stage de seconde, il y a plusieurs structures qui ont fait un stage mutualisé. Moi, je trouve que c'est une super idée, hein. Quand on dit mutualiser, c'était 3 jours dans une clinique, 3 jours Mm, dans mm, une pharmacie. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait remonter, le stagiaire est arrivé, il ne savait pas quoi leur donner comme document. Je veux dire, il n'y avait aucune. Et je peux comprendre, hein, comme vous le savez, hein, c'est vrai que dans beaucoup de secteurs, voilà, les mm, professionnels sont dans le jus, entre guillemets. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit, mais voilà, c'est vrai qu'on aurait tellement aimé pouvoir bien accueillir même les conseils, hein, bien accueillir un stagiaire. Les professionnels, c'est vrai qu'ils ne savaient pas trop comment s'organiser. Et c'est vrai que c'est pour ça, voilà, moi, je répète que votre kit est vraiment aussi, je trouve ça vraiment important aussi pour que le stagiaire soit bien accueilli. C'est des conseils qui sont basiques, mais les conseils basiques sont toujours les bienvenus. Et voilà, c'est vrai que voilà, c'était l'exemple où plusieurs structures m'ont fait remonter. On aimerait tellement pouvoir bien accueillir un stagiaire, pouvoir lui donner un kit tout au long de la semaine, voilà, avec des questions. Donc, voilà, c'était ma remarque que je peux faire. Et donc, on pourrait se servir de ce kit comme base de travail et de réflexion dans le cadre des comités locaux, écoles, entreprises, justement pour accompagner les structures à bien accueillir les stagiaires. Ah oui, complètement. Oui, oui. Moi, je pense que oui, hein. Je pense que justement, c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur ce sujet-là. Puis, ce que disaient aussi Julien et Florian, enfin, de pas non plus n'avoir que la vision entreprise, c'est-à-dire que une entreprise, elle est dans un territoire avec d'autres partenaires, et je suis sûr que voilà, des entreprises plus conventionnelles ont peut-être aussi des liens avec d'autres structures qui sont aussi des structures de l'ESS. Voilà, il peut peut-être y avoir aussi des complémentarités à ce niveau-là. Je sais pas, un fournisseur ou une personne qui vient faire du ménage ou de l'entretien, ou enfin voilà, voilà, donc il y a peut-être des liens aussi à voir avec les partenaires extérieurs. Et puis je crois que le module aussi sur la protection sociale, bah, celui-ci, je pense qu'il est commun à toutes les entreprises, hein. La première pierre de la solidarité, c'est bien la sécurité sociale, voilà, qui fait partie du socle du pacte républicain. Donc je pense que c'est aussi la base de la cohésion sociale aussi en France. Donc je pense que de réexpliquer ça aux jeunes, ce que c'est que la sécurité sociale, et puis bah, dans sa vie quotidienne de futurs étudiants ou de futurs euh, voilà, personnes en activité, voilà, je pense que ça va nourrir aussi les échanges, et puis l'appréhension, enfin la prise en compte de ce que c'est aussi une entreprise dans son territoire, et plus globalement, voilà, comment fonctionne l'économie aussi, et toutes les parties prenantes. Donc, je pense qu'il y a des liens aussi à faire à ce niveau-là. Tout à fait, oui. Mais en tout cas, oui, ça peut être déjà un outil, une base de travail, comme vous l'expliquez, pour pouvoir se questionner sur comment on accueille un jeune. C'est ce que disait Julien. Finalement, la méthode, elle est là, elle est posée, et puis après, de voir ce qui peut être pertinent. Et puis, il y a sans doute, en effet, des modules qui peuvent être tout à fait communs, des choses, des blocs à rajouter, peut-être en complément. En tout cas, je vous ai mis dans le chat le lien qui donne accès, du coup, à la présentation du kit. Et puis, je crois qu'il y a un lien pour aller télécharger directement les kits, soit en format PDF ou en format modifiable. Ils ont vocation à circuler un maximum, à être utilisés, expérimentés, à nous faire aussi des retours si voilà, vous identifiez des choses
et ce qui sera sûrement le cas puisque voilà, il a vocation peut-être aussi à évoluer. On peut aussi tout à fait imaginer d'ici un an créer un autre module qui irait compléter en fait le kit, le livret des jeunes auxquels on n'aurait pas pensé ou voilà ou pour lesquels on n'aurait pas encore eu le temps voilà d'aller créer des contenus. Donc n'hésitez pas justement dans les échanges que vous avez vous là dans le clé, mais peut-être dans d'autres espaces à nous faire remonter ces commentaires-là pour qu'on puisse bah, voilà, continuer à le faire évoluer. Bien sûr, avec plaisir. Et bien, en tout cas, merci à toutes et tous. L'heure est... On est Ben, au... merci beaucoup pour ce beau travail en tout cas et cette présentation très claire et très enthousiasmante. Eh bien, super. On Merci. reste Merci. disponible en tout cas dans le service après-vente, on va dire, Oui, voilà, on est de- là aussi pour s'il y a besoin de venir faire une présenter. présentation ou de répondre à des questions. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter dans la mesure du possible. On sera, je pense, très, très content de vous accompagner. Exactement. Eh bien, merci. Merci beaucoup Bonne Merci journée. Au beaucoup. et revoir. bon après-midi. Au Au revoir. revoir.